Alors maintenant, nous allons accueillir quelqu'un qui a l'habitude de vous présenter sa propre émission, j'allais dire, celle de Bob Otovic et de Gérard Pédron, le vendredi sur la Une. Mais comme vous savez que dans cette émission, nous avons une règle d'or qui est le fair play, eh bien il vient de temps en temps nous rendre visite. Et là, c'est le chanteur, l'interprète, la vedette de la scène qui revient et non plus l'homme de télévision, le présentateur qu'il est également devenu car il a beaucoup de cordes à son arc. C'est Jean-Luc Lahaye et il nous a fait un double cadeau puisqu'il a décidé de créer ce soir chez nous sur Antenne 2 dans Champs-Élysées sa nouvelle chanson. Après Débarquez-moi, voici maintenant Do, l'enfant d'eau. Monsieur Jean-Luc Lahaye. De la grande détresse, tu parles presque anglais, un peu le français, love please, SOS. T'as au fond du cœur des soleils levants, souvenirs étanches de poissons volants. Tu n'as plus d'étoiles qui brille dans tes larmes. Do, l'enfant d'eau, poupée des roseaux, fille des bad people. Do, l'enfant d'eau, ton bateau prend l'eau, fille des bad people. L'enfant d'eau, des fantômes vaisseaux, peut-être bientôt le soleil nouveau. Tu as le regard des enfants des rues, du vent, du destin, qui ne craignent plus rien. Petite âme rouillée, petit cœur mouillé. Do, l'enfant d'eau, poupée des roseaux, fille des bad people. Do, l'enfant d'eau, ton bateau prend l'eau, fille des bad people. Do, l'enfant d'eau, des fantômes vaisseaux, peut-être bientôt le soleil nouveau. L'enfant d'eau, des fantômes
Clay. Do, l'enfant Do. Jean-Luc, ça ferait une drôle d'impression de redevenir chanteur lorsqu'on est depuis 8 mois, comme c'est ton cas, présentateur d'une émission très lourde, hein, peut-être encore plus lourde que la nôtre, dans ces studios de la Porte de la Chapelle. Là, ce soir, c'est presque du repos, encore que créer une nouvelle chanson, ça pose un problème. Donc... Je t'avoue que je suis vraiment mort de trac et ça m'arrive souvent. À chaque fois, une fois tu m'as fait une confidence et tu me disais qu'à chaque émission, avant chaque émission, tu étais dévoré par le trac. Ouais. Moi aussi, mais ce soir, encore plus fort. Alors, Jean-Luc, tout va bien? La fondation Jean-Luc Lahaye marche bien? Ah, écoute, la fonda va bien. Je ferai un bilan. Là, je m'adresse aux gens qui nous regardent. Je ferai un bilan le jeudi 28 avril sur la Une, sur ma chaîne, à 20h30, dans une émission tout à fait spéciale, qui démarrera à 20h30 et qui finira à 23h. Nous ferons un bilan, un survol, comme tu dirais, de ce qui s'est passé pendant 1 an et demi, avec le concours de nombreux artistes. Et puis, entre-temps, vendredi prochain, je fais un grand coup de chapeau à Dalida, une émission particulière avec Alain Delon, tu vois, Gina Lolo Brigida. Tu veux pas me donner tous les programmes de la Une pendant qu'il Écoute, à chaque fois je t'invite dans mon émission et tu ne viens jamais. C'est pourquoi je te parle. Je suis débordé. Jean-Luc, oui. Je voudrais maintenant faire plaisir aux enfants. Tu me parlais de la Fondation. Ce soir, en ce moment, il y a les 24 heures du Mans Moto. Oui, avec une moto qui porte les couleurs de la Fondation Jean-Luc Lahaye. Une Kawa Maxwell. Et nous sommes 5e sur 60 motos, les enfants. C'est bien. Et le team manager, c'est Jean-Claude Chemarin, que tu connais très bien. C'est une référence. Alors, puisque tu t'adresses souvent aux enfants, on va faire rêver les enfants. Allez. Il y a actuellement, à la Porte de Versailles, au 4 avril, il faut que tu ailles visiter ce salon si tu as 2 minutes, le salon de la maquette et des modèles réduits. Il y a 8 millions de gens en France qui sont des fous de maquettes et de modèles réduits. Et sur le plateau, devant les caméras de Françoise, on va voir quelques pures merveilles. Regardez, je vais vous la détailler, cette locomotive construite par Christian et Daniel Bessières de Houille, en région parisienne, c'est la fameuse 141R, à l'échelle à 20e. Mais écoutez, elle fonctionne à la vapeur. Regardez le charbon. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Elle a demandé 3000 heures de travail, 3 ans de travail. Elle peut tracter 150 kg de wagons. Et il y a un réseau qui est actuellement en construction. Voilà. Maintenant, les cadreurs vont se déplacer et aller vers cet hélicoptère qui est une maquette qui se pilote réellement. On n'a pas eu l'autorisation de faire survoler le public du pavillon Gabriel et de la salle Potet les Chabots car il y a des problèmes de sécurité, car son pilotage est presque aussi complexe que pour les gros. Voilà. Et on va terminer avec ce bateau qui s'appelle maintenant le Norway, mais n'oublions pas qu'il s'est appelé le France. Il a été construit par un garçon de 20 ans, Charles Ferron, pour qui ce bateau est une vraie passion. Il représente 5 ans de travail. La maquette peut naviguer. Elle est au 200e, elle mesure 1,60 m. Elle est entièrement construite en bois. Et je sais que dans la salle, il y a tous ceux qui ont travaillé sur ces maquettes. Il y a ceux qui sont également, qui exposent à la Porte de Versailles. Et ces merveilles méritent peut-être quelques applaudissements. Ah oui. Beaucoup de travail, hein. Voilà. Merci Jean-Luc de ta visite. Bonne chance pour cette chanson d'O l'enfant d'eau. Le mal que je te souhaite, c'est qu'elle ait autant de succès que Débarquez-moi. Pourquoi pas? Et tu viens quand tu veux dans mon émission. Très bien. Hein, dis donc Jean-Luc, mon pote. Oui, mon pote. Quand tu étais plus jeune... J'ai démarré avec toi. Hein. Oui, je sais bien. C'est grâce à toi, quelque part, si je suis là. Je me souviens très bien de tes débuts sur l'antenne d'RTL. Absolument. Lorsque tu étais un petit peu plus jeune, est-ce que tu chantais les chansons de Nino Ferrer? Ah oui, Nino Ferrer. Mirza, Gaston, il y a le téléphone. Là, j'étais pas né. Oh. Non, mais en revanche, le Sud, grande chanson, Nino. Sud. Tu crois pas si bien dire, on va en entendre quelques mesures tout à l'heure. Nino Ferrer est là, et il y a un petit événement dans le monde musical, c'est la sortie de 2 compacts que je vais montrer tout à l'heure, qui retracent toute la carrière de Nino Ferrer. Nino Ferrer, il est comme Gainsbourg, comme Nougaro. C'est une institution, il est là depuis des années, et à chaque fois, les jeunes, la nouvelle génération découvre Nino Ferrer comme ils ont découvert Nougaro et Gainsbourg. Ils ne changent pas. Hein. Absolument. Alors, on va écouter Je vends des robes, c'est une chanson des années 69-70, puis ensuite je vais bavarder avec Nino. Nino Ferrer. Bravo.